Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une journée dans mon assiette. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, c'est gratuit et si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici c'est que de la bonne humeur, on se prend pas la tête et si tu veux avoir des idées de recettes, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Aussi, si tu veux avoir un peu plus de développement personnel, je t'invite à aller voir mon podcast qui se trouve en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller faire un tour pour me dire si ça te plaît ou pas. Allez, assez de parlotte, retrouvons-nous pour une journée dans mon assiette. Alors, on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker si t'es nouveau. C'est gratuit, n'hésite pas. Et si tu veux un peu plus de développement personnel, n'hésite pas à aller sur mon podcast qui se trouve en barre d'infos ou aller sur mon site. Aujourd'hui, j'essaie de faire un cake salé à base de courgettes, saumon, tomates et parmesan. Donc dites-moi si vous aimez aussi les cakes à base de saumon. Moi j'aime bien ça permet un peu de changer et d'avoir une variance. Généralement la dernière fois que je vous ai fait un cake, c'était un cake à base de lardon. Vous pouvez remplacer par du jambon ou de la dinde, du jambon de dinde. Mais là j'ai décidé un peu de faire à base courgette saumon. Je trouve que ça va très bien avec. Donc dis-moi si toi aussi t'aimes bien cette association courgette saumon. Moi j'adore ça. Donc voilà, donc là j'épluche, donc n'hésitez pas, si vous faites cette recette, n'hésite pas à le mettre sur Instagram, à me taguer dessus avec Be Your Own True, comme ça me fera plaisir, ou bien juste à me dire en barre d'infos si ça te donne des idées pour tes plats. Voilà. Donc là je le râpe en petits morceaux. Parce que en fait j'avais envie vraiment que la courgette se retrouve partout dans mon cake. Mais après si vous voulez pas le râper, vous pouvez faire des gros morceaux. Moi j'ai coupé finement, mais vous pouvez aussi le couper en rondelles et ça marche aussi très bien. C'est beaucoup plus rapide. Moi j'ai vraiment voulu que ça soit en petits morceaux. Pareil là c'est pour une personne les proportions, donc n'hésitez pas à multiplier par le nombre de personnes que vous êtes. Donc voilà. Donc une fois que j'ai terminé de râper, il faut sécher ça. Donc vous avez deux options, soit vous le cuisez pas directement et vous le mettez dans un torchon pour enlever tout l'excédent l'eau, ou soit vous l'assaisonnez un peu comme moi j'ai fait et vous le faire cuire avec un peu d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou de l'huile de coco. C'est l'huile que vous préférez, il n'y a pas de l'huile spécifique. Et là, vous voyez, ça va ressortir, tout l'eau va ressortir. Ce sera beaucoup plus facile quand vous allez cuire votre cake. Il n'y aura pas d'eau qui va ressortir des courgettes. Donc, ça permet aussi de gagner un peu de temps de cuisson. Et c'est juste une petite étape. Mais si vous voulez pas du tout passer par la cuisson, vous pouvez vraiment prendre un torchon, prendre votre râpé de courgettes, mettre dedans et tordre pour que tout l'excédent d'eau des courgettes parte. Et ça fait à peu près pareil. Donc là, vous laissez cuire à peu près
5 à 10 minutes, tout dépend de votre feu. Moi j'ai fait feu moyen pour vraiment que l'eau s'évapore des courgettes. Et je ne les cuis pas vraiment, c'est juste vraiment pour que l'eau s'en va un peu, quoi. Parce que ça va recuire encore dans le cake. Donc il faut quand même qu'on ait un peu de texture de courgette. Donc ça fait un peu comme ça fait un peu une pâte, mais ne vous inquiétez pas, c'est très bon. Et n'hésitez pas, vu que ça réduit, rajouter, même si c'est pour une personne, une deuxième courgette. Moi finalement j'avais qu'une seule, mais je pense que ça aurait été pas plus mal avec 2 courgettes. Donc ça dépend vraiment des goûts si vous aimez ou pas cette recette. Donc une fois que c'est fait ça, vous le réservez de côté. Donc vous mettez 2 œufs. Donc moi comme j'ai dit, je fais pas des cakes avec de la farine, mais vous pouvez rajouter de la farine. Vous pouvez rajouter 20 à 30 grammes de la préparation pour que le cake tient bien. Pour ça fait un peu comme un soufflé parce qu'il y a du fromage dedans, mais vous pouvez rajouter de la farine, c'est pareil en fait. Une fois que c'est ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon saumon fumé. Bien sûr, vous pouvez utiliser du saumon frais que vous coupez en petites lamelles. Ça dépend vraiment du goût de ce que vous préférez. Donc moi j'ai mis le paquet correspond à peu près 100 grammes de saumon. Donc je vais le couper. Et là pareil, je vais mettre les tomates que je vais couper en petits cubes. Donc vous pouvez en mettre selon votre goût. Moi j'en ai mis 2 petits morceaux. Et franchement ça permet de mettre un peu de soleil dans notre assiette. Donc c'est cool. Franchement faites-vous plaisir, surtout si vous refaites cette recette là. Le but c'est vraiment d'avoir du goût dans votre plat et de vraiment vous amuser dans les couleurs. Comme ça quand vous coupez chaque tranche, vous avez un peu de tomate, un peu de courgettes, un peu de saumon et du fromage qui bien sûr qui va fondre dans le cake. Donc une fois ça, une fois que vous avez tout mis, vous mélangez, vous assaisonnez. Donc là je vais assaisonner avec du sel, du poivre, vous pouvez mettre un peu de moutarde et j'ai mis un peu de sauce soja, donc ça peut être vraiment pas mal. Vous pouvez rajouter aussi du curcuma, des herbes de Provence. Franchement faites-vous plaisir sur les assaisonnements parce que ça aussi c'est ça qui donne vraiment le goût. Et tout dépend si vous aimez beaucoup assaisonner ou pas. Moi j'aime bien assaisonner, mais vous pouvez juste mettre du sel et du poivre et ça passe très bien parce qu'il y a le saumon fumé. Une fois que c'est ça, vous huilez votre plat bien sûr et une fois c'est là, vous mettez à cuire. Bien sûr, je vais bientôt mettre sur mon site les recettes que je fais avec les quantités et les degrés que je mets au four. Vous inquiétez pas, je suis en train de bosser dessus, mais je vais le faire. Mais n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Surtout, ça me permet de me motiver pour continuer à vous sortir des vidéos et aussi vous donner des idées de plats équilibrés qui sont gourmands et qui va vous permettre de perdre du poids comme moi sans vraiment vous en rendre compte
tout en vous faisant plaisir, quoi. Surtout, très important. Maintenant, on passe à second plat. Si j'ai décidé de faire des plats en avance, et ça peut être intéressant pour des meal prep, pour des plats à emporter au travail, parce que ça peut être utilisé avec le cake et la salade. Et là, j'ai décidé de faire une salade de quinoa à base de carottes, d'avocats, de tomates, de concombres. Voilà, donc ça peut être pas mal. Et accompagner ça avec le cake, donc c'est super sympa. C'est frais, surtout que même si il fait encore chaud, donc ça peut être pas mal. Bien si vous voulez pas utiliser avec le cake, vous pouvez utiliser ça avec une oignon à côté, une petite grillade. Donc c'est pas mal. Donc là, pareil, donc cette fois-ci, j'ai acheté des carottes et je vais les râper. Franchement, la machine à râper, ça va beaucoup plus vite. Voilà pourquoi j'ai mis vachement du temps à vraiment râper. Donc je préfère directement, je vais pas cacher, acheter déjà râpé. Mais là, j'avais envie de couper plus finement, donc j'ai acheté des carottes. Donc là, on va râper la carotte après l'avoir épluchée, donc n'hésitez pas. Si vous avez la machine à râper automatique, ça gagne du temps. Donc une fois que tout est râpé, là, j'ai déjà coupé parallèlement tous les éléments. Donc, vous avez vu, il y avait de la mâche. J'ai coupé mes concombres, j'ai coupé mes poivrons. Et les poivrons, c'est super bon en salade. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les poivrons en salade. Les tomates, j'ai rajouté des radis et de l'avocat. Donc, je vous ai épargné parce que je trouvais que la vidéo était déjà longue de tout le découpage de légumes. Comme ça va beaucoup plus vite. Et puis là, vous mettez dans des plats, dans des petits Tupperware. Et vous pouvez vraiment gagner du temps. Ça peut permettre de faire des plats rapides et programmés dans le temps. Donc ça peut faire par exemple tous les midis ou bien midi, soir, midi. Comme ça vous permet aussi de gagner du temps si vous travaillez ou si vous avez la flemme de cuisiner tous les jours. Faire des plats en avance, c'est quand même pas mal. Donc ça donne quand même pas mal d'idées. Et dites-moi si vous aimez cuisiner tous les jours ou si vous êtes quelqu'un plutôt qui aime être organisé et faire des plats en avance pour pas vous donner d'excuses. Moi, je suis plus dans le côté où j'aime bien m'organiser, mais ça dépend des jours. En fait, il y a des jours où j'aime bien faire des plats en avance. Comme ça, surtout quand j'ai la flemme ou que j'ai beaucoup de travail, ça me permet de pas trop réfléchir et de réchauffer mes plats rapidement. Mais il y a des jours où j'ai vraiment envie d'avoir mon inspiration du jour et savoir ce que je vais manger. Donc, je fais un peu les deux. Mais dites-moi si vous faites lequel vous faites. Si vous êtes quelqu'un qui préfère cuisiner au jour le jour ou si vous êtes quelqu'un qui préfère vous organiser en avance, cuisiner une seule journée et puis faire vos plats. Donc, dites-moi lequel vous convient le mieux.
Donc voilà, à la fin, on obtient ça, un bon cake qui était super bon d'ailleurs. Mes petites salades. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi si tu refais ces recettes en me taguant sur Instagram beyourhunter.com et on se retrouve à une prochaine fois.